Et nous recevons désormais, via Zoom, mais quand même, Romain Petitjean. Romain Petitjean, aujourd'hui, vous êtes, donc je rappelle, pardon, que vous êtes responsable de la coordination à l'Institut Iliade, et aujourd'hui, nous plongeons dans un concept mal compris, souvent caricaturé, l'ethno-différentialisme. Tout à fait, on entend souvent les patriotes sont racistes. Cette accusation de racisme, souvent proférée par la gauche, qui a la haine de soi chevillée au corps, est simplement la dénonciation de notre attachement à préserver notre culture, notre tradition, notre identité. La dénonciation de l'immigration qui altère de façon durable et dangereuse l'essence même de ce que nous sommes devient alors le plus grand des crimes. Les Français et Européens qui luttent contre la subversion migratoire sont accusés de racisme et culpabilisés afin d'empêcher d'avoir les réflexes sains de défense de ceux qu'ils sont. Or, ces accusations de racisme arrivent à un moment où le mot race, pourtant rayé de la Constitution française en 2018 par un vote unanime, et il faut le dire assez ridicule, de l'Assemblée nationale, n'a jamais été aussi présent dans les débats. Black Lives Matter, privilège blanc, ou indigènes de la République, qui devraient d'ailleurs en fait s'appeler les allogènes de la République. Rappelons que les autochtones, les indigènes dans ce pays, ce sont les descendants du peuple historique. C'est vous et moi, cher Alexandre, et non Ouria Bouteldia. Bref, les revendications identitaires explosent, mais pas là où on les attendait. Les peuples s'affrontent de tout temps, et n'importe qui sur Terre, comme le rappelait Jean-Marie Le Pen, préfère ses enfants à ses voisins, et ses voisins à des étrangers. Sentiment sain et naturel qui assure la marche du monde. Pourtant, cette polyphonie du monde, ces particularismes qui en font la richesse ont été attaqués de front par le rouleau compresseur universaliste. Un phénomène délétère, un poison qui, malgré son échec flagrant, est encore administré à petite dose chaque jour aux Européens. Cette tenaille universaliste, qui s'est particulièrement illustrée lors de la colonisation, est d'une part issue directement des Lumières, Ici. avant d'être portée par la gauche républicaine et du logiciel chrétien, qui veut faire de chaque homme sur cette planète un semblable qui aurait les mêmes problèmes, du désert du Namib au fjord norvégien, et qui, à des solutions similaires, devraient être proposées. C'est une négation terrible de l'identité et de la singularité des peuples qui sont ramenés à leur plus petit dénominateur commun. Une tentative d'uniformisation qui tente de soumettre indistinctement l'ensemble des peuples aux mêmes règles dites universelles. C'est l'idéologie du même bien mis en lumière par Alain de Benoît. Il existe cependant un contrepoison. Il s'agit de l'ethno-différentialisme, que les Européens seraient bien inspirés de porter plutôt que de s'engager dans un néocolonialisme négateur des identités. L'ethno-différentialisme, c'est quoi? Ce concept, forgé dans les années 80 par la nouvelle droite, ne parle pas d'une supériorité d'une race sur une autre. Non, il célèbre les différences culturelles et ethniques comme une richesse à préserver. C'est le socle d'une vision du monde pluraliste fondée sur le droit des peuples à disposer d'eux-mêmes. C'est la préservation de notre ethnos. Dominique Vénère rappelait dans son livre Le choc de l'histoire que les grandes civilisations ne sont pas des régions sur une planète, ce sont des planètes différentes. Il s'agirait de s'en rappeler. Bernard Lugan, lui, le célèbre africaniste à moustache, rappelait lors de son intervention sur les Européens et les autres peuples à l'occasion d'un colloque de l'Institut Iliade son admiration pour le maréchal Lyautey, qui, à rebours de l'arrogance de la gauche universaliste, qu'on retrouvait chez Victor Hugo, Jean Jaurès ou Léon Blum, chantait les différences entre les peuples et l'évidence de les protéger, même dans le contexte de la colonisation africaine. Cette différence a d'ailleurs été pour Bernard Lugan merveilleusement illustrée selon lui par un Africain, le président de Djibouti, Hassan Gouled, qui au mois de septembre 1977 devant l'Assemblée générale des Nations unies a donné une définition particulière de ce qu'est l'ethno-différentialisme. Le Écoutons. président Gouled. Notre vérité à nous, peuple du lait et du mouton, vous l'avez trop longtemps ignoré, peuple du blé et de la vigne. Vos concepts ne sont pas les nôtres. Le champ carré de vos idées forme pour nous un paysage qui s'accorde mal à l'errance de nos troupeaux. Et oui, traduction, chaque peuple a son héritage, son rythme, sa façon d'être civilisé, et c'est ça qu'il faut respecter et entretenir. Le credo de l'ethnodifférentialisme, c'est préserver l'âme des peuples. Pas de haine,
mais une affirmation. Chaque peuple a le droit de vivre selon ses traditions sans se dissoudre dans un grand tout indifférencié. Chaque peuple a le droit de naître, vivre, travailler et mourir sur sa terre ancestrale, en préservant sa filiation ethnoculturelle, ses dieux, ses représentations. Et au premier chef, les Européens, victimes plus que jamais de la pensée universaliste qu'ils ont enfantée. Comme le disait l'historien polonais Félix Koneski, mis à l'honneur dernièrement par Antoine Dress, dans l'essai paru dans la collection Longue Mémoire, La guerre des civilisations, il n'est pas possible d'être civilisé de deux manières. Cette formule est vertigineuse et bat parfaitement en brèche l'universalisme. Elle ne dit pas qu'il y a nous et les barbares. Elle dit que l'on accède à cette forme universelle d'évolution de l'homme qu'est la civilisation que par plusieurs voies. En d'autres termes, il y a bien des façons d'être civilisé, mais il faut choisir. On ne peut être civilisé à cheval entre deux cultures ou plus. On peut certes connaître l'influence de diverses cultures, mais l'une doit être clairement prédominante. Dans l'histoire de l'humanité, la civilisation consiste précisément en ce qu'il y a toujours plusieurs civilisations. Il est plus que jamais temps de défendre la nôtre. Merci beaucoup Romain Petitjean d'avoir été avec nous pour cette chronique et on vous dit à la semaine prochaine.